Le plateau d'Equinox soir, deuxième partie, le débrief avec nos invités André Luther Meka, militant du RDPC, Achille Ledio, militant du Social Democratic Front, Paul Youm, militant de l'AFP et le Paul Joël Campion, journaliste, data journaliste. Messieurs, on vient d'écouter le journal de 20h et dans ce journal, il y a un élément qui a retenu l'attention. Il s'agit de la question de l'augmentation du prix du pain. J'espère que il n'y a pas des sujets ou bien des arguments en arriéré à la fin de la première partie. Sinon, on entre immédiatement dans le débrief. C'est André Luther qui avait la parole et je crois qu'il était sur un développement qui n'était pas très loin de ce sujet que nous sommes en train d'évoquer, à savoir la question de l'augmentation des prix sur le marché. Oui, je parlais de l'économie patriotique, où notamment les commerçants et tous ceux qui font dans la vente devraient accompagner le Cameroun dans le cadre, n'est-ce pas, de ce patriotisme-là. Nous avons constaté qu'il y a une sorte de chantage des commerçants vis-à-vis de l'État, parce que chaque fois, il y a des augmentations, il y a l'inflation, et ça mène nettement les Camerounais à se soulever et à revendiquer un certain nombre de choses, notamment l'augmentation, n'est-ce pas, cette augmentation des prix amène à ce que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, pouvoir être dans la révolte. Je voudrais dire... Si on reste sur le cas que nous sommes en train d'évoquer, on parle par exemple de l'augmentation du prix du pain. On a écouté dans le journal, les boulangers ont décidé d'augmenter le prix du pain. Bon, il y avait des négociations, des discussions qui devaient avoir lieu avec le gouvernement qui étaient opposés à cette augmentation-là, mais on voit qu'ils essaient de contourner la mesure. Les boulangers qui ne veulent pas augmenter le prix du pain, c'est-à-dire de 125 francs à 150 francs pour la baguette de 200 grammes, ont décidé tout simplement de réduire le poids du pain et certains ont gardé le poids initial mais ont augmenté le prix de la baguette à 150 francs CFA. Oui, le véritable... Enfin, dans certaines villes du Cameroun. Oui, le véritable problème, c'est que je crois qu'il y a un véritable besoin de dialogue et d'explication, parce qu'il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui fait problème. Récemment, il y a eu la baisse du fret et je crois que les importateurs ont demandé un certain nombre de mesures qui sont nettement en cours. Il faudrait qu'on essaie d'expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui fait cette inflation. Mais moi, je n'ai pas beaucoup confiance aux commerçants parce qu'à chaque fois, ils sont toujours à la recherche du bénéfice sans toutefois savoir aussi qu'il faudrait... Ils ont évoqué la rareté et la hausse du prix de la farine de blé. Tout à fait. Pour justifier cette augmentation. Oui, cela veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des mesures pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, pour adoucir, pour amortir ces prix-là. Et je crois que c'est notamment un dialogue secteur privé, État et tous ceux qui sont dans la chaîne pour pouvoir permettre à ce que cela soit subventionné. Vous savez que dans les grandes villes aujourd'hui, le pain est l'aliment le plus consommé, même dans les écoles, notamment les écoles primaires, les collèges, partout. Le pain est très consommé et c'est un aliment essentiel de grande nécessité. Ouais. Donc on ne peut pas s'amuser avec cela. Il faudrait qu'il y ait notamment une réunion, un dialogue pour qu'on puisse maîtriser cette inflation. Paul Jagamjan, en réalité, le prix du pain qui augmente, c'est, on va dire ça comment, c'est dans la série, c'est dans le sillage de la flambée des prix de façon globale. On se souvient, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a beaucoup de produits de première nécessité dont les prix ont flambé sur le marché. Oui, effectivement, je crois que même avant les fêtes de Noël, et Luther a dit quelque chose, c'est environ 1 million de pains produits chaque jour au Cameroun, selon les données de l'association des meuniers. Je crois que c'est un indicateur fort pour montrer à quel point les Camerounais consomment du pain sous toutes les coutures, le matin, à midi et le soir. Et je crois savoir que si on prend la situation d'un point de vue social, ça pose quand même un sérieux problème, qu'on le prenne également du côté économique. Mais je veux dire, en réalité, c'est cette dépendance des importations est quand même un cliché fort qu'il faut surtout se le dire, dénoncer avec ce qui se passe. Si vous vous souvenez d'ailleurs, le feu Bernard Dionga
paix à son âme, avait théorisé ou alors avait indiqué une théorie selon laquelle il est possible de cultiver le blé presque partout au Cameroun. Mais toujours est-il, dans la guerre des importations, ça fait la part belle à ceux à qui on donne presque l'exclusivité de l'importation de ces différents produits. Et il n'y a pas que le blé qui est concerné par l'augmentation de ce prix. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas perdre de vue que celui qui paye le lieu tribut, c'est le consommateur final. Parce qu'entre-temps, ceux qui font du pain, ce n'est pas pour perdre. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des commerçants. Et je crois une loi en matière d'économie indique qu'on fait des affaires pour gagner et non pour perdre. À défaut, il faudrait qu'on fait vraiment dans du social, ce qui n'est pas le cas. Donc, on parle du cas du blé, mais il ne faut pas perdre qu'à côté, il y a d'autres denrées beaucoup plus importantes. Vous vous rappelez qu'avant les fêtes de Noël, et même pendant la Cannes, je regardais des posts qui indiquaient d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'autres produits qui avaient augmenté. Rappelez-vous du cas de la tomate, qui, cette fois, est cultivée localement, avec toute la spéculation qu'il y a eu, un cajou qui est passé de 4 500 à 15 000. Mais on attribue cela, et je crois que c'est la tendance aux effets pervers et néfastes de la pandémie de coronavirus. On peut bien comprendre, mais il serait très difficile de l'apprécier. Mais il faudrait surtout indiquer que ce sont les pays africains qui payent le lourd tribut de toutes ces affaires parce qu'ils sont carrément dépendants. Il me semble même qu'il y a un pays, je ne me rappelle plus très exactement lequel, où le président a pris une note pour interdire toutes les exportations, disant qu'il faut d'abord assurer la sécurité alimentaire interne. Gabon, si je me trompe pas. Oui, enfin non, c'est un pays de l'Asie. Qui importait, dont le Cameroun était dépendant en matière de blé. Le président a demandé de ne plus importer parce qu'en réalité, avec cette pénurie qui se faisait sentir dans le monde, il avait très peur que ça impacte. Et vous voyez, là on est dans une action offensive, c'est-à-dire on n'attend pas qu'il y ait pénurie pour l'éviter, mais parce que ces présidents-là savent que ça touche les questions sociales et donc les questions de sécurité nationale. Mais au Cameroun, on s'en fout, on importe presque tout. Et il n'y a aucune politique. Mais curieusement, je vais vous dire que, en dépit du fait que vous pouvez analyser le budget de l'État du Cameroun reparti entre les ministères qui ont le plus gros budget, mais ce qu'on fait ou alors ce qu'on dit pour Camerounais, c'est que le ministère le plus riche, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est le ministère qui remporte les plus grands programmes et projets importants. Surtout, la culture de la patate est carrément un programme au ministère de l'Agriculture qui bénéficie des subventions à la fois de l'État et même des partenaires internationaux. Vous avez le manioc et consort, mais curieusement c'est invisible. Même le manioc, pour vous rendre compte, il y a parfois pénurie de manioc où les gens se plaignent. Donc il va sans dire que là ce n'est que un côté de l'iceberg, mais je vous assure, on parle du blé aujourd'hui, demain on parlera de la tomate, après demain on parlera d'autres intrants. Donc il me semble que cette affaire revient chaque jour sur la table. Et le gouvernement ou alors les parties prenantes semblent ne pas tirer les leçons. Et ça laisse donc croire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui s'enrichissent au dos des citoyens, des pauvres citoyens que nous sommes, parce qu'en réalité, c'est nous qui payons tout ça. Dans les 150 qu'on paye, il y a des impôts qu'il faut défalquer, il y a tous ces intrants, il y a l'électricité, il y a donc, il va sans dire en réalité que le citoyen va continuer à trimer si on ne fait pas attention. Paul Youm, dans cette affaire d'augmentation des prix, de flambée de prix sur les marchés, il y a plusieurs déclinaisons. On vient là de parler par exemple de l'augmentation du prix du pain parce que, dit-on, les boulangers ont décidé avec la hausse du prix de la farine de blé de s'organiser autrement. Par exemple, en augmentant le prix de la baguette de pain de 200 grammes de 125 francs CFA à 150, en tout cas dans certaines localités. D'autres ont choisi carrément de diminuer tout simplement le poids du pain pour pouvoir amortir les charges. On se souvient également qu'il y a depuis plusieurs semaines des débats autour de l'augmentation d'un certain nombre de produits qui sont importés et on parlait de négociations qui devaient avoir lieu pour permettre que ces importateurs puissent avoir des facilités au niveau de la douane, entre autres, pour pouvoir amortir les charges liées à ces importations qui, elles, ont un lien avec cette pandémie de coronavirus. Au finish, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement écoute et prend des mesures pour éviter effectivement ce type de... Vous savez, il y a, je crois, 2 mois, le JICA m'avait adressé une lettre au gouvernement où il disait clairement que certains de ses membres
on prend la décision d'observer une grève à cause de cette question des produits importés qui posait problème à cause de l'inflation qu'on connaît actuellement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre justement les conséquences de cette inflation. Certes, beaucoup vont dire au niveau international, c'est la Covid, mais le Cameroun est victime de son incapacité économique à pouvoir évoluer sur le plan de la production. Parce que ce soit la Covid ou non, si le Cameroun avait amélioré sa production sur les produits, notamment les produits de base, le blé, maïs, etc., ça aurait fait en sorte que même lorsque cette Covid serait survenue, comme ça a été le cas, on n'aurait pas subi ce choc. Parce que, étant nous-mêmes producteurs, on devait maîtriser le coût de la consommation finale, puisque nous sommes nous-mêmes producteurs. Malheureusement, nous importons ces produits. Et lorsque nous importons, il y a des coûts que les importateurs doivent subir. Et lorsqu'ils les subissent, eux ici revendent justement à, par exemple, les boulangeries qui sont des producteurs de pain. Et maintenant aussi, au moment de vendre, ils doivent aussi répercuter le prix. Donc, ça crée donc une atmosphère dans laquelle nous disons, il faut faire attention. Pardon. Je crois qu'en 2008, le pain était l'un des motifs. L'augmentation, il y avait l'augmentation annoncée du prix du pain qui était l'un des motifs de la grève observée en février 2008. La cherté de la vie. La cherté de la vie de manière générale. Et à l'époque, Corona n'existait pas. Justement, donc vous voyez donc que c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles. Et moi, c'est hier que je découvre en réalité qu'il y a une pénurie de pain parce que certaines boulangeries soit ont observé une grève, soit le pain se fera à cause de l'augmentation des prix. Quand on parle même du grammage, si on va dans le contrôle de la norme, je ne suis pas sûr que toutes ces boulangeries ont tout respecté le grammage. Vous allez voir que la baguette il y a 10 ans et la baguette actuelle, pratiquement, vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Donc, même si on va au niveau du calcul, de la vérification de la norme, si la norme est respectée au niveau des boulangeries, mais cela concerne le ministère du Commerce, parce que c'est le ministère du Commerce qui est en charge de régler ces questions. Donc, le ministère du Commerce doit se saisir de la question, discuter avec les acteurs du secteur de la fabrication du pain, notamment les boulangeries et elles-mêmes, les boulangeries, les producteurs de pain, ils sont en violation parce que lorsque vous prenez la décision d'augmenter le prix alors que le gouvernement vous dit non, vous prenez la décision de diminuer le grammage alors que ces choses sont homologuées, vous êtes là en train d'entrer dans l'anarchie. Mais nous ne pouvons pas en même temps aussi les condamner parce qu'ils sont aussi en train de subir une situation économique. Et il n'y a pas que le pain, tous les produits qui sont fabriqués à base de farine, tous ces produits qui sont importés là, il y aura un impact. Donc il faudrait que le gouvernement, comme le GICAM le avait proposé il y a quelques mois, que le gouvernement cède. On reconnaît, je suis de ceux qui reconnaissent quand même qu'il y a eu des efforts à ce niveau, mais il faut davantage plus d'efforts. Mais le plus important, c'est surtout de changer l'orientation économique du Cameroun. Et cela, on le dit avant même que je naisse, je suis convaincu qu'il y avait déjà ce débat. Lorsqu'on a abandonné les plans quinquennaux, vous savez que le Conseil économique et social, par exemple, n'a pas été saisi de croix depuis 1985 ou 1986. Or, ces plans quinquennaux qu'il y avait à l'époque, ça permettait justement, sous le président Aïdjo, de pouvoir développer des zones agricoles. On parlait des comices agro-pastoraux où on voyait des résultats. Aujourd'hui, on nous a parlé du manioc. Je sais plus, je crois Ebolova, on le voit et on voit juste des tracteurs. Donc, c'est-à-dire, il y a en brousse. Or, il y a des choses à faire. Même le ministère de l'Agriculture, il ramène beaucoup de projets, comme Paul Joël a dit. Mais malheureusement, lorsqu'on vient faire l'évaluation des projets, on se rend compte, et moi j'en suis un témoin, on se rend compte que sur le terrain, les projets n'ont pas porté les fruits escomptés. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des problèmes au sein des producteurs. C'est ceux qui ont bénéficié de cette subvention. Parfois, on a des fonctionnaires véreux qui sont eux-mêmes derrière cette affaire, qui distraient les fonds. Et les projets fictifs, c'est ça que je parle. Oh, si vous avez ministère de l'Agriculture, on va vous dire qu'il y a tel projet, mais sur le terrain, on ne le voit pas cela. Alors que c'est ça qui devait impacter la production nationale pour ensuite faire en sorte que lorsque les industries locales, maintenant, qui se servent de ces matières premières pour avoir les produits finis,
ait de quoi avoir des prix non seulement stables puisque la production est locale, sauf si peut-être les matières premières, peut-être les intrants qu'on peut utiliser pour ces productions ici viennent de l'étranger, qui a peut-être une hausse des prix. C'est peut-être là où il peut y avoir mais les différences. Les risques devaient être minimes, comme on devait maîtriser les coûts non seulement au niveau de la production, au niveau de la consommation finale. Ça devait aussi permettre au Cameroun de lutter contre la sortie des devises et également d'avoir la valeur ajoutée et ainsi rendre notre balance commerciale excédentaire. Maître Achille Ledio, selon certaines indiscrétions au ministère du Commerce, pour contourner cette affaire, parce que la raison évoquée, c'est que le principal fournisseur du Cameroun, en ce qui concerne la farine de blé, en fait, le producteur, c'est la Russie. Or, cette Russie-là fait face aujourd'hui à de nombreuses difficultés liées non seulement à la Covid, mais également au changement climatique, qui ne lui permet pas de produire suffisamment afin de pouvoir ravitailler des pays comme le Cameroun. Et au ministère du Commerce, selon certaines indiscrétions, on veut changer le paradigme, il s'agit de se retourner davantage vers la Turquie. Alors, est-ce que cette solution de se retourner vers la Turquie est la meilleure? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la politique agricole telle que l'indique Paul Youm et mettre de l'argent dans certains projets prioritaires qui permettraient de trouver des alternatives à la farine de blé, par exemple, pour ce qui concerne la production du pain? La solution que propose le gouvernement du RDPC, c'est un menu fretin. Un fretin menu. Et je vais m'en expliquer. Quand il m'arrive de parler des choses aussi sensibles, comme la hausse des prix, j'ai une pensée. J'ai une pensée pour ces familles qui se lèvent très tôt, 4 heures, 5 heures, mais qui n'arrivent plus à nourrir les siens. J'ai une pensée pour ces victimes de la grève de la faim de 2008. C'est toujours le sujet. Car, voyez-vous, au menu de, entre autres, il y avait cette affaire de prix de pain qui avait galopé, on ne comprenait rien. Je voudrais également dire qu'en réalité, en ce qui me concerne, je pense, et je peux me tromper, que les boulangers aujourd'hui essaient d'officialiser le prix du pain à 150 francs. Je n'ai jamais acheté le pain à moins de 150 francs. Ah, parce que peut-être tu as les moins. Non, écoutons, il y a les boulangeries ici, pas loin de nous. La baguette au minimum, c'est 150 francs. Il faut se dire des vérités et c'est le lieu de dire que le RDPC a échoué une fois de plus dans ce secteur d'activité-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous les signaux ou alors tous les analystes sont d'accord sur un seul fait quand on parle du Covid? Le Cameroun fait partie de ces pays-là qui ont été moins touchés par le Covid, comparativement aux pays, certains pays européens, où on a enregistré des centaines de millions de morts. Mais chez nous ici, sous la réserve, n'est-ce pas, de rester focalisé sur les rapports du ministère de la Santé publique, vous rendrez tout simplement compte que nous avons eu moins de cas de Covid. Mais comment ça arriverait-il? Ou alors comment on explique que grâce ou alors à cause du Covid, nous n'avons plus, ou on est obligé d'augmenter le prix du pain? C'est justement parce que nous avons une économie en ce secteur d'activité qui est extravertie. Nous sommes ultra dépendants du blé qui vient de l'extérieur. Pourquoi ne pas développer une économie de blé local, par exemple? Est-ce que c'est interdit de faire le pain du manioc? Est-ce que c'est interdit de faire le pain à la farine de patate? C'est justement parce que le gouvernement en place, je l'ai dit lors de ma première prise de parole ou alors lors de la première partie de cette émission, le gouvernement de notre pays ne réfléchit pas sur le bien-être des Camerounais. On aurait déjà dû financer des structures de transformation du manioc. On aurait déjà financé des structures de transformation de la patate pour arriver à des farines et nous amener à être moins dépendants. Le président Bernard Djongan, paix à son âme, avait présenté toute une théorie en la matière, question d'autonomiser le Cameroun
sur un certain nombre de domaines. Mais alors, on est en face d'un régime autiste qui pense tout simplement que tout ce qui est bon serait ce qui viendrait du gouvernement, c'est-à-dire de l'appareil gouvernemental. Alors, voyez aujourd'hui, je suis fier quand monsieur le représentant du RDPC sur ce plateau reconnaît lui-même qu'il n'y a pas eu des mesures alternatives pour éviter que cela arrive. Quelqu'un dans son business, faites attention, l'un des brouillons, je dis bien l'un des brouillons de cette chose, c'est le ministère du Commerce. À quoi servent toutes les brigades de contrôle des poids, prix et mesures dans notre pays? À rien. Okay. Paul Eyoum, tout à l'heure, a parlé de grammage, et c'est vrai. Vous pouvez acheter le pain à 125 dans certaines boulangeries sans en être certain que le grammage, il est normal. C'est justement parce que quand ces véreux descendent sur le terrain, ils veulent seulement s'en mettre plein dans les poches. Et j'ai un exemple sous la main. Un supermarché de la place qui subit les foudres de ces gars, alors qu'en réalité, c'est les moins 10 ans sur le marché. Pour dire quoi? Et laisser la parole aux autres. Le gouvernement du RDPC gagnerait en ce fin de mandat, puisqu'ils sont au crépuscule de leur règne, gagnerait à mettre au moins 10% de leur temps à réfléchir sur le bien-être de la population. André Luther Meka, est-ce que cette question de la cherté des prix et cette forte dépendance de l'extérieur ne remet pas au goût du jour la question d'une véritable politique agricole qui permettrait au Cameroun d'être autonome sur un certain nombre de leviers? Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas un échec? Le dernier comice agro-pastoral, c'était en janvier 2011, c'est 2011. Non, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement de la République a toujours prêté une oreille attentive aux problèmes des Camerounais. J'ai souvenance que pendant la Covid, l'argent des Camerounais a été donné, n'est-ce pas, aux investisseurs pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à la crise du Covid. Parce que je me souviens très bien qu'il y avait des menaces de perte d'emploi, il y avait des menaces, n'est-ce pas, de faillite, où le gouvernement de la République, à travers le ministère des Finances, a apporté une aide, n'est-ce pas, à ces entreprises-là. Je me souviens également que les prix du fret ont diminué considérablement. Et peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, je me souviens aussi que la loi des finances 2022 a opté, n'est-ce pas, de financer les entreprises locales par rapport, n'est-ce pas, au fait de pouvoir faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, une production locale. Donc ça veut dire que dans la vision du gouvernement, le gouvernement a effectivement une vision de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une production locale pour pouvoir pallier à cette économie extravertie. Et il y a aussi une importance que je voudrais, il y a les habitudes de consommation. Bon, lui, les juristes, ils n'apprennent pas ça. Les habitudes de consommation, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont des habitudes, qui font en sorte qu'ils ont des choix par rapport, n'est-ce pas, à un certain nombre de consommations dont ils ont toujours eu l'habitude de faire, de consommer pendant des années. Il y a le pain de patates existe. Moi, je connais des boutiques made in Cameroun qui vendent, n'est-ce pas, le pain de patates. Personne n'y passe. Personne n'y passe parce qu'il y a cette culture, n'est-ce pas, de consommation qui fait en sorte que le Camerounais aime bien le pain de blé. Donc, je crois que il y a des programmes, des projets... Est-ce que vous avez le sentiment que la production, puisque c'est une alternative, que la production est suffisamment importante pour pouvoir justement couvrir le marché national? J'ai tout simplement l'impression que ceux qui produisent ce pain ne sont pas encouragés et ne sont pas visibles par rapport, n'est-ce pas, non, quand je dis encouragés, pas les Camerounais qui achètent ce produit. Moi, j'y achète et à la fin de l'émission, je vais vous amener, vous allez y acheter parce qu'il y a déjà des boutiques made in Cameroun qui fabriquent des choses exceptionnelles. Le pain de patate, le pain de manioc, les gingembre et autres. La question du journaliste, c'est à quelle échelle? C'est à quelle échelle? Mais laissez-moi parler. On sujet permanemment. Laissez-moi. Donc, il est pratiquement important aujourd'hui de pouvoir encourager ce secteur-là, made in Cameroun, pour que ce secteur puisse apporter une production locale, notamment dans le cadre, n'est-ce pas, du gouvernement qui doit subventionner, et les Camerounais qui doivent se porter
véritablement vers cette attitude de consommation-là. Parce qu'il y a des problèmes de mentalité occidentale où lorsque vous mangez le pain de patate ou le pain de manioc, vous êtes un peu plus pauvre ou dégradant que quand vous mangez le pain de blé. Il faudrait que ces habitudes de consommation puissent changer. Je voudrais également dire que quand je parlais de patriotisme économique, je voudrais dire qu'il faudrait que les Camerounais sachent que ce n'est pas seulement le gouvernement, parce que les politiciens ont déjà jeté l'anathème au gouvernement. Dès qu'il y a une herbe qui pousse à côté de la route, au lieu de dire que le citoyen peut défricher, on dit le gouvernement. Non, je crois que ceux qui trafiquent les balances, ceux qui cachent les sacs de blé dans les magasins et font l'inflation, ceux qui cachent le sucre, ceux qui cachent ceci, ce n'est pas une mentalité de citoyenneté camerounaise. Il faudrait que les Camerounais sachent que le pays est toute une chaîne, chacun joue un rôle essentiel, chacun est un maillon du circuit du processus. Il faudrait qu'ils accompagnent également le pays. Mais il y a une question qu'on a évoquée tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment que les projets qui ont été initiés dans le sens justement de produire ces alternatives-là, est-ce que ces projets sont encouragés? Il parlait tout à l'heure de Bernard Djonga, on se souvient de la révélation qu'il avait faite autour du détournement sur le projet Maïs, à hauteur de pratiquement 2 milliards de francs CFA. On avait mis 2 milliards dans un projet pour produire du maïs en quantité suffisante parce qu'on estimait que c'est un produit qui rentrait dans plusieurs pans de production agroalimentaire. Il compte d'ailleurs pour 60% dans la production animale. Alors, lorsque ce projet a été annoncé, il y a des GIC fictives qui sont créées et les 2 milliards de francs CFA ont été dilapidés. Est-ce que ces projets-là sont suivis? Est-ce que ces projets sont soutenus? Est-ce que le gouvernement met suffisamment de moyens dans ces projets et fait un follow-up assidu de manière à ce que ces projets aboutissent et puissent porter les fruits qui sont... Je crois qu'il y a un combat interne entre les importateurs et ceux qui doivent, n'est-ce pas, faire la production locale. Et ce combat interne est un combat de commerçants et d'hommes d'affaires. Et c'est à ce niveau-là que l'État doit sévir pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait une émergence d'une production locale. Parce que, moi, je vais vous retourner la problématique. Pourquoi les Camerounais aiment tant importer les produits de l'extérieur? Certainement qu'il y a beaucoup plus de bénéfices, certainement qu'il y a beaucoup plus du sucre, ou j'allais dire des avantages. Il faudrait aussi que dans le patriotisme économique, que j'appelle de tous mes voeux, de telle enseigne que les Camerounais puissent aussi avoir une production locale et se tourner vers les projets locaux, vers la production locale, pour faire en sorte que nous puissions sortir de l'émergence économique. Oui, non, mais en fait, à la suite de Luther, peut-être Luther ne veut pas enfoncer le couteau dans la plaie. Pour dire en réalité, je vous faisais remarquer que le ministère de l'Agriculture est un ministère qui regorge le plus de projets et de programmes dans tous les segments de l'agriculture. Mais comme il a dit, qui sont financés et par le budget de l'État et par les gros partenaires. Comme la Banque mondiale. Mais sauf que à côté, il y a un sérieux souci, c'est que même au niveau de la recherche, l'IRAD, vous voyez que les résultats de la recherche de l'IRAD ne sont pas assez visibles, on ne les promeut pas assez. On préfère on est encore à aller acheter les intrants à l'extérieur. Pourtant, l'IRAD produit, par exemple, ils produisent par exemple des palmistes, des semences de palmistes améliorées pour l'huile rouge. Voyez-vous, on est encore importé. Il y a au-delà de la visibilité, il y a également les questions de promotion locale, parce que voyez-vous, très peu de Camerounais sont prêts à aller acheter un pain de patate ou de manioc plutôt qu'acheter un pain ordinaire. Donc il y a tous ces éléments, mais je pense que le gouvernement aussi a une part, sinon une grosse part de responsabilité. Je vous ai dit, ce que moi je veux, le débat que nous faisons est assez important. J'ai parlé des habitudes de consommation, c'est-à-dire que nous avons une consommation qui est beaucoup plus européanisée. Je vous dis que vous mettez le pain de patate. Êtes-vous sûr que les Camerounais vont acheter le pain de patate? Très peu d'ailleurs. Oui. Très peu. Non. Parce qu'en mettant le pain de patate, on doit diminuer l'importation ou alors on va diminuer il ne faut pas faire la mauvaise. Il faut pas faire la mauvaise foi. Alors, le pain de patate existe, mais les Camerounais n'achètent pas. Il y a un autre problème qu'il faut peut-être souligner. C'est la question du soutien
ou des subventions que l'État devrait apporter non seulement à la production locale, mais surtout à ces entreprises, un certain nombre d'entreprises qui ont dû faire face, je vais dire, qui ont eu des difficultés avec la pandémie du coronavirus. C'était ça l'exigence du GICAM, justement. Voilà. Mais on se souvient que dans le financement, dans le projet de finance, dans l'aide que les institutions financières internationales ont apporté au Cameroun dans la lutte contre le coronavirus, il y avait un pan sur les 3 volets qui consistait justement à apporter un soutien à un certain nombre d'entreprises. Est-ce que cet argent-là a effectivement été apporté aux entreprises? Cela peut remettre au goût du jour pour les Youm la question de la gestion des fonds. Moi, je connais par exemple au ministère du Tourisme, ils ont recensé tous les restaurants et les hôtels pendant la période qui doivent subventionner jusqu'à aujourd'hui. C'était 2020, ça fait 2 ans. Bon, comme la période, ça fait près de 2 ans si on veut. Mais on peut comprendre. Le problème, c'est pas qu'il y ait un problème de trésorerie. La question est, est-ce qu'il y avait les fonds? Mais le problème, c'est que même au niveau des questions de trésorerie, d'où sortent, parce que les questions de trésorerie, en réalité, c'est les questions de priorité. C'est-à-dire, le gouvernement décide. C'est-à-dire, la priorité pour le gouvernement en ce moment était de finaliser les infrastructures de la CAN plutôt que de venir. Vous voyez, c'est des questions de priorité. Il faut comprendre donc question de priorité et non question de trésorerie. Justement, moi je vous parle de la question de trésorerie. Cet argent existe encore quand vous parlez de... Je vous parle des cas pratiques. Ceux qui signent les arrêtés, ils doivent répondre, c'est eux qui doivent nous dire, puisque si l'argent a été mis, pas si l'argent a été mis à disposition de l'État du Cameroun, vous savez qu'il y a eu même l'affaire des 180 milliards, où on a dit qu'on attend le rapport, que non, c'était une fuite, c'était des affaires réseaux sociaux, après oui, le rapport il existe, après on les attend à l'Assemblée, et puis rien jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les gens viennent s'expliquer. La CAN est même d'ailleurs terminée, nous on croyait qu'à l'heure ci, peut-être, bon, comme ça fait à peine une semaine et quelques jours, on doit déjà appeler tous ces gens que venez nous expliquer ce que vous avez fait de ces 180 milliards qui concernent la gestion des fonds de la Covid, sans oublier le dossier de la CAN, mais c'est pas ça le sujet. Pour revenir, moi je vous parle des cas pratiques. Vous êtes pour le ministère du Tourisme. Le GICAM lui-même a organisé des réunions. Le GICAM est même sorti de son cadre, le cadre de ses membres. Il a organisé des réunions avec des PME, des PMI pour connaître le degré d'impact qu'il y a eu par rapport à la Covid. Ils ont sorti les statistiques, ils ont soumis les rapports, ils ont tout donné au gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Et c'est donc pour ça qu'ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, on va se battre comme on peut. Et ce que le gouvernement a pu donner comme allègement, parce que le gouvernement, pas forcément les financements, mais le gouvernement a pris d'autres mesures, même si toutes n'ont pas été appliquées, mais le gouvernement a pris quand même un certain nombre de mesures dont les entreprises ont bénéficié. Ça, nous sommes reconnaissants pour cela. Mais les d'autres mesures qui étaient beaucoup plus importantes également, elles n'ont pas été mises sur pied. Et c'est là où il y a un problème. C'est pourquoi le GICAM, il y a 2 mois, avait saisi au gouvernement pour leur dire que par rapport à la hausse des prix que nous voyons, puisqu'il y a une inflation mondiale, étant donné que la Covid a fait, il y a certains pays, la production de certains produits ont diminué et ce n'est que normal puisque la Covid a fait en sorte que les gens vivaient beaucoup plus en restriction. Nous allons vivre une inflation mondiale. On fait donc quoi? Et vous voyez donc qu'aujourd'hui, nous sommes donc butés par rapport à ces mauvais choix qui ont été faits des politiques depuis des années aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi je dis, le gouvernement actuel, même s'il est là encore pour 3 ans, il doit repenser à ce que le Cameroun doit sortir, par exemple, comme lorsqu'on avait le plan quinquennal dans les années 80, ça permettait de booster la production et de développer également les localités. Et je précise une chose, un autre problème qu'il y a dans la production aussi, c'est les routes. C'est les voies d'accès. Parce que souvent, on a des pôles de production économique. Je prends le cas d'une CAM, par exemple. Si je vous dis ce qu'il faut payer, parfois... Les bassins de production justement, qui sont enclavés. Le transport à lui seul, le coût du transport... Le coût du transport vous revient pratiquement à 60-70% du coût de revient d'un produit. Ça pose un véritable problème. Donc, c'est des sentiers sur lesquels le gouvernement doit travailler. Mais moi, ma crainte, c'est que ce gouvernement, malheureusement, je ne vois pas sa capacité. Parce que si vraiment il avait la capacité de comprendre ces choses, il y a eu le DSE qui est passé. Le SND sera mis en 2022. Donc, moi, je crains. Et d'ailleurs, ceux qui nous donnent souvent les dates émergentes 2035, c'est parce que ça qu'ils seront plus là, qui nous donnent des dates comme ça. Mais moi, je crois...
Donc vous serez en Côte d'Ivoire en 2035. Ok, ce n'est qu'une bonne chose. C'est le peuple camerounais qui choisit. On vous le souhaite. vous? Donc moi, je ne vois pas ce gouvernement avoir la capacité actuelle dans son fonctionnement, dans son management, de pouvoir résorbir tous ces problèmes-là. Et à côté de la question de l'infrastructure, il faut ajouter la question de la transformation. Tout à fait. Parce que là, c'est encore Là, c'est encore Absolument. autre chose. Maître Achille Dio, une question, une réponse, peut-être pour sortir de cette émission. Face à cette cherté de la vie et la flambée des prix, hier on parlait de l'huile de palme, après on a parlé des huiles végétales, puis d'autres produits, aujourd'hui le pain. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire de façon précise pour éviter que cette flambée ne débouche sur une déflagration comme ça a été le cas en 2008? Le gouvernement du Cameroun doit tout mettre en œuvre. Ça, c'est une obligation. Elle est impérative. Doit tout mettre en œuvre pour que le panier de la ménagère soit moins 10 ans possible. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Au Cameroun, si vous voulez des très beaux textes, vous les en aurez. Je suis dans tous les secteurs. Mais sauf que dans la pratique, vous constatez un État moribond, un État tourné vers les stratégies de conquête et de maintien au pouvoir. Tout ce que vous avez développé là, je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'il faut dire des choses comme le Camerounais de lambda doit le comprendre. Qui est le responsable de cette situation? Qui est responsable de cet état de pourrissement? C'est le gouvernement du RDPC. Disons-nous des vérités. Alors, le RDPC a tous les pouvoirs entre les mains. Qu'est-ce qu'ils en font? Rien, tout simplement. Mais regardez sur le plan politique. Ils sont très ingénieux. Je vous dis, ils sont très ingénieux. Mais lorsque vous allez sur le plan économique, ça devient du n'importe quoi. Okay. Bref, les Camerounais en ont marre. Monsieur les gouvernants, battez-vous pour que le panier de la ménagère soit revu à la baisse. À la hausse, vous voulez dire? Je veux non, à la baisse, qu'on baisse. Le prix? Je parle du panier. Ah d'accord, Je parle du panier. Ok, je voulais être sûr que j'ai bien compris. Mais quand on sort de l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, vous avez parlé de la nécessité de la négociation et des échanges. Mais certains partenaires ou certains acteurs dans ce secteur estiment que le gouvernement parle des négociations et des échanges sans bouger pour faire du dilatoire. Non, ce que moi je préconise, c'est qu'il faudrait aussi qu'il y ait ce patriotisme économique, parce que nous sortons des situations difficiles, des crises sociopolitiques, d'un événement planétaire que nous devait réussir, la CAN. Je crois que nous sommes sortis grandis, n'est-ce pas, de la CAN et de ces crises sociopolitiques. Je pense que les deux parties, notamment l'État et même les partenaires privés, doivent, n'est-ce pas, être patriotiques et savoir faire des sacrifices pour pouvoir amener à ce que le Cameroun puisse sortir de cette situation, qui n'est pas une situation camerounaise, c'est une situation mondiale. L'inflation est mondiale et c'est une inflation, n'est-ce pas, qui a un contexte conjoncturel, notamment par rapport au Covid. Il est important que chacun puisse faire des sacrifices pour qu'on puisse s'en sortir. C'est très délicat, les problèmes de nourriture, où il faut se nourrir, il faut manger. Les Camerounais en pâtissent, il est important qu'on prenne cela au sérieux. Le patriotisme politique ou économique voudrait aussi qu'on ne boive pas le Dom Pérignon chaque jour. Mais écoutez, si vous avez des moyens, si vous avez des moyens en tant qu'individu, je ne vais pas vous empêcher de boire. Laissez donc les entreprises fassent le Dom Pérignon. Laissez donc que les entreprises fassent leur qui font leurs affaires, qui ont leurs moyens, qui ont. Et pourquoi vous empêchez que ces entreprises fassent aussi bénéfice? Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, André Luther Meka. Vous c'est êtes toujours le un communicant plaisir. Du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti au pouvoir dont le président national vient de célébrer ses 89 bougies, soit 4 décennies à la magistrature suprême. Merci à vous, monsieur. Une chance. Merci à Achille Dio. Merci également à vous, Paul Guillaume, d'être venu. Merci pour Jacques Kamchan d'être venu. Merci Duval. Revenez très souvent. Hein. D'accord. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir de ce mardi 15 février 2022. Bonsoir chez vous.